Et hello les amis! Tu veux savoir si t'es un bête d'investisseur, mais t'as jamais vu le test qui pouvait te le démontrer? Eh bien sache que j'ai fait comme toi cet été, je suis rentré dans une librairie et j'ai bien vu que dans Femme Actuelle ou Biba, ils faisaient plein de tests en saison estivale. Et donc je me suis dit, vu que c'est l'été, premièrement j'ai investi dans un décor de ouf. Et ouais, c'est la plante qui va m'accompagner pendant toute cette vidéo. Ça, pour le coup, ça fait vachement été, tu vois. Bon, je t'avoue, je suis fier de cette connerie. Je trouve que ça habille vachement. Parce que sinon, le mur, il faisait un petit peu monochrome de Whiteman quand même. Et ça, c'est... Putain, attention, on touche pas. C'est un monochrome de Whiteman. Ah ouais. Une fortune, ça. Ah oui, c'est un tableau quoi. Ouais. Le mec il a peint l'Alaska, il est un peu... On rentre tout de suite dans le vif du sujet et je t'explique comment fonctionne ce test qui est très simple. Tu veux savoir si tu es un investisseur? Je vais te poser une série de 10 questions. Sur chaque question, tu auras le choix entre 3 réponses. La réponse A, la réponse B, la réponse C. Prends tout de suite une feuille, prends tout de suite un stylo. Tu noteras à chaque fois sur ta feuille si tu as choisi la réponse A, B ou C. Jusque-là, tout va bien. Si tu n'as absolument rien compris aux règles, tout de suite quitte la vidéo. En effet, ce test ne sera pas fait pour toi. Ok, pour tous les autres, ceux qui sont restés, on commence tout de suite. Ah ouais, je t'ai pas dit, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, j'ai une patate de dingue. Thème numéro 1, le risque. Question, tu dois partir en vacances. Comment organises-tu le voyage? Réponse numéro A, un voyage organisé, Costa Croisière, excursion prévue par le tour opérateur avec une pause toutes les 30 minutes pour le pipi et les photos, tout ça en compagnie de Josiane et Marcel. Réponse numéro B, tu as réservé un petit hôtel sympa 2 ou 3 semaines avant de partir, dans un secteur que des amis t'ont conseillé, avec des avis qui ont l'air plutôt pas mal. Réponse numéro C, à l'aventure, rien de prévu. Tu lances une fléchette sur une carte du monde, tu prends un sac à dos et c'est parti. Thème numéro 2, l'argent. Laquelle de ces expressions te correspond le plus? L'argent ça pue, faut le dépenser. B, l'argent appelle l'argent. L'argent appelle l'argent. Le bénéfice, moi j'encaisse, je laisse plein dans la caisse. C, si vous n'avez pas d'argent, c'est que vous n'avez pas de bonnes connaissances. Thème numéro 3, la vie. Parmi ces citations, vous pensez que A, la vie est une tartine de merde et il faut en manger une bouchée chaque jour. B, la vie est pleine de hauts et de bas. Ça s'appelle des squats. C, dans la vie, tu as 2 choix. Soit tu te recouches en continuant de rêver, soit tu te lèves pour réaliser tes rêves. Thème numéro 4, la persévérance. Quelle situation se rapproche le plus d'un événement que tu aurais déjà vécu? A, en lisant la page numéro 2 d'une notice Ikea. Chérie, je la montrerai demain à l'étagère en fait. B, ouais je sais, ça fait 1 an que je fais du tennis, mais tu sais, c'est pas facile le service. Mais t'inquiète pas, je vais y arriver. C, depuis que j'ai 5 ans, je veux une Porsche. Je sais, je suis au SMIC. Mais t'inquiète pas, tôt ou tard, je vais y arriver. Thème numéro 5. Tu vois, ça c'est les mains de travailleurs. Je la mets celle-là ou pas? Thème numéro 5, le plaisir. Concernant le plaisir immédiat ou le plaisir différé, quelle scène se rapproche le plus de ton comportement? A, ouais je sais, ça fait grossir les glaces. Allez, je prends celle-là, mais demain, promis, je commence mon régime. B, merci beaucoup pour votre offre de leasing à 595 € par mois pour cette magnifique BMW. Mais je vais prendre la Golf d'occasion ici, là. On verra plus tard pour l'autre bolide. C, ouais, je sais, c'est une vieille 205. Ma mère, elle me l'a donnée il y a 10 ans. Elle était en panne, mais je l'ai réparée. Maintenant, elle fonctionne. Bon, c'est sûr que la vitre gauche, laisse tomber, elle s'ouvre pas. Le siège Queen et elle sent un peu le chien mouillé. Mais bon, j'économise pour mon prochain achat immobilier. Thème numéro 6. L'ambition. Comment tu vois ta vie professionnelle? A, bah déjà, si j'ai un boulot, c'est pas mal. B, ouais, je sais, je suis un simple vendeur, j'ai pas forcément les qualifications pour évoluer, mais ce que je vais faire, c'est que je vais vendre plus que tous les autres, et là, c'est sûr, je pourrais devenir le chef des ventes. C, bon ok, j'ai pas de diplôme, mais je sens au fond de moi que je peux tout créer. Ça bouillonne, et même s'il y a personne qui croit en moi, je sais que je ferai des grandes choses. C'est nos limites. 7, le thème de la négociation. T'es en vacances une semaine avec 22 potes, et c'est toi qui es le préposé au croissant pour aller à la boulangerie chaque jour. Et tout ça pour tes 22 potes. À savoir que le croissant coûte 1 €. A, bon bah ça va me coûter 22 € chaque jour quoi. B, tu demandes à la boulangère, dites-moi madame, c'est possible vous pensez d'avoir un pain au chocolat offert? C, 7 jours x 22 croissants, ça fait 154 croissants. Tu négocies un prix de gros pour 154 croissants payés en une fois et tu viendras chercher tes 22 croissants chaque jour. Thème numéro 8, le business. Tu t'installes à la terrasse d'un café et comme d'habitude, la table est bancale. A, bah le verre il est penché. B, tu proposes tes services pour caler toutes les tables de la terrasse avec du carton et espérer avoir un verre qui te soit offert. C, t'imagines comment créer un tampon réglable qu'on pourrait venir coller sous chaque pied de table. De cette manière, tu peux vendre ton invention à tous les restaurateurs de France. Thème numéro 9, ton entourage. Tu décrirais ton entourage comme A, bah, des bons piliers de bar, on s'en met une à chaque fois qu'on se voit. B, de gens plutôt sympas, ça va 5 minutes quand même. C,
ton oxygène. À chaque fois qu'on se voit, on échange nos points de vue, qu'on soit d'accord ou pas d'accord. Ce qui est marrant, c'est que dès que je rentre chez moi, j'ai des nouvelles idées qui commencent à germer dans ma tête. Et dernier thème abordé, le thème numéro 10, les connaissances. Comment tu définirais ton acquisition de connaissances? A. Bon, j'ai tout appris à l'école, j'ai fait le tour, hein, maintenant c'est bon. B. C'est cool avec mon travail parce que j'apprends plein de choses nouvelles, même si mon boss, parfois, il est con. C. La physique quantique? Non, je connais pas. Bah, dis-moi en plus, ça m'a l'air cool ton truc. On va maintenant pouvoir dépouiller les résultats pour voir si tu es un investisseur né. Pour ce faire, ça va être simple. La réponse A vaudra 1 point. La réponse B vaudra 2 points. La réponse C, tu t'en doutes, 3 points. Et enfin, tu n'as plus qu'à additionner tous tes points. Je te laisse 10 secondes pour faire ce calcul. 10 secondes pendant que je vais faire une danse de la tête. Ok, dépouillement, j'ai pas de batterie donc de 0 à 10 points. Loser! On peut rien pour toi. Quitte YouTube, ferme ton écran, prends ta voiture et fonce dans le mur. De 10 à 19 points. Je pense que tu es quelqu'un qui aime la sécurité. Et d'ailleurs, peut-être beaucoup trop pour être un investisseur. Normalement, ce qu'il te faut, c'est un bon loi Pinel. Tu aurais certainement besoin d'un régime comme j'aime. Vous aussi, vous voulez faire comme j'aime? Alors rendez-vous sur commej'aime.fr. Et aussi de rajouter beaucoup de glaçons dans ton pastis. Théoriquement, ça devrait pas te faire de mal. Tu peux aussi réduire la télé à 4 heures par jour, ça devrait être suffisant pour toi. Si tu as entre 20 et 25 points, tu es sur la bonne voie, tu as certainement quelques croyances limitantes qui t'empêchent d'avancer. Et ces croyances limitantes, elles pourront s'effacer avec des connaissances. Si tu rajoutes à ça des prises d'initiative et de l'action, tu es grandement sur la bonne voie. Commence à faire des choses dès maintenant, même si tu rates, c'est pas grave, surtout au début. Et retiens que trop d'analyse paralyse. Et maintenant, si tu as entre 26 et 30 points et que tu n'as pas investi, qu'est-ce que tu fous, bordel? Investis, merde! Approfondis tes connaissances, mais surtout fonce quoi! Dans tous les cas et pour toi qui veux avancer, j'espère que ce test de l'été t'a permis de faire le point sur ta situation. Mais dans tous les cas et si tu veux avancer, dans la description, pendant tout le mois de juillet août, j'ai mis en place des calls entre toi et moi en visio. L'idée c'est de te permettre de passer à l'action et de t'enlever toutes tes excuses, que tu sois débutant ou déjà avancé. Aucune question n'est idiote. Par contre, elles sont toutes bloquantes. Et pour aider le maximum de personnes, pendant tout l'été, c'est 30% de réduction. Comme ça, pas d'excuses pour passer à l'action. Et si tu te demandes si ça sera bénéfique pour toi, sache que c'est complètement satisfait ou remboursé. Ça te plaît pas, c'est remboursé. Je t'apporte pas assez de valeur, c'est remboursé, je te demande rien. Tu n'as aucun risque. Par contre, je sais que tu vas changer après ce call. Tu seras complètement métamorphosé comme tous ceux qu'on a déjà pris et que je remercie infiniment. Je voulais d'ailleurs vous remercier pour votre enthousiasme et que vous soyez débutant ou déjà avancé, on sent vraiment que vous en voulez. Donc merci pour votre confiance et je ferai tout pour vous apporter le maximum de valeur. Je remets continuellement des nouveaux créneaux. Ton investissement passe par ton état d'esprit et tes connaissances. Pour ce qui est de l'action, laisse-moi t'aider. Je t'attends de l'autre côté et hiver comme été, investis en toi!